tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop dédié aujourd'hui à un photomontage sur un cerf qui va avoir ses bois qui vont être transformés en un autre paysage. Ça va vous permettre de venir maîtriser les outils de fusion, les outils de réglage et pas mal de petites choses qui vous permettront de vous améliorer, je l'espère, dans Photoshop. Comme d'habitude, si le tutoriel vous plaît, vous connaissez la chanson, like, partage, abonnement, tout ce qu'il faut pour faire vivre la chaîne, et ça, c'est grâce à vous que c'est possible, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aiderait grandement, sachant qu'on n'est pas loin de 16 000, on avance tout doucement vers l'objectif des 20 000, j'aimerais bien que ça soit avant la fin de l'année, mais pour ça, je compte sur vous. Dans tous les cas, si cette vidéo vous plaît, dites-le moi, si elle vous plaît pas, dites-le moi aussi, ça fait de toute façon augmenter le référencement, donc allez-y les rageux, je prends. J'espère que ça vous plaira, moi, et je vous dis à tout de suite. Attaquons donc notre prochain petit projet, notre prochain petit atelier. On va cette fois encore une fois rester dans le surréalisme avec l'apparition ici d'une petite forêt entre les bois de notre cerf et on va voir comment retoucher la colorimétrie et redimensionner l'image pour avoir quelque chose d'un peu sympa. La photo, elle est ici. Donc là, oui, j'avais déjà fait une présélection, je vais l'enlever pour recommencer depuis zéro. On va donc prendre l'outil de sélection rectangulaire et je vais prendre ici le dessus avec un petit peu, forcément, de brume pour pouvoir incruster plus facilement. Je fais un petit CTRL-C pour copier, un CTRL-V pour coller. Ici, je vais baisser l'opacité, tout simplement pour que je puisse voir exactement où je vais placer mon élément par la suite. Donc là, vous voyez, je viens réduire. Et on va venir donc placer la forêt, ici, entre les bois de notre cerf. À nous de définir la taille qui nous intéresse. Là, ça me paraît pas mal, peut-être encore un peu grand. Hop, je vais venir réduire pour qu'on ait un peu plus d'arbres. Une fois que c'est fait, je clique sur Entrée. Une fois qu'on en est ici, on va venir maintenant faire un détourage de l'intérieur. Plusieurs sélections ou outils de sélection sont possibles. Personnellement, je suis assez preneur de la plume. Je rappelle que si vous êtes très peu utilisateur de la plume, vous pouvez venir ici cliquer sur le petit cercle, le petit trou cranté, augmenter l'épaisseur, mettre en rouge et cocher Afficher le déplacement. Ça permettra, sur tous les types d'images, en tout cas c'est mon avis, d'avoir une meilleure visibilité de l'outil. L'idée ici, c'est tout simplement de venir donc multiplier ce qu'on appelle les points d'ancrage, ces petits boutons carrés que vous voyez, qui vont permettre de venir orienter la direction de votre tracé et venir faire une sélection le long des bois. Donc ça peut être plus ou moins long, suivant si vous avez l'habitude d'utiliser l'outil, mais ça permet d'avoir quelque chose de précis, et surtout en cas de besoin, si vous faites une erreur, par exemple ici vous trouvez que le trait il est trop droit, vous faites un petit CTRL-Z et vous pouvez revenir en arrière. Donc ça, j'aime bien aussi. Ici, donc vous voyez, je vais quand même assez rapidement faire le tour. C'est quand même assez simple. Vous pouvez multiplier les points d'ancrage pour avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Et ainsi, on va donc venir faire toute la sélection des bois. N'hésitez pas à prendre votre temps. Là, je le fais assez rapidement parce que je ne veux pas non plus que l'atelier dure 10 heures sur juste cette partie de détourage. Mais voilà, c'est à vous après de vous adapter suivant vos connaissances et votre maîtrise de l'outil. Si j'ai bien aussi une recommandation, c'est de l'utiliser à l'aide d'une souris. On a tendance, quand on débute sur Photoshop, ne me demandez pas pourquoi, à venir travailler avec juste le pad de son appareil, enfin de son ordinateur portable. Je trouve que c'est pas très bien, ça permet très peu d'utiliser les raccourcis comme Alt qui permet de changer l'orientation du tracé et de venir faire un travail de qualité. Donc munissez-vous d'une souris, c'est vraiment recommandé. Je fais un clic droit ici et je vais avoir définir une sélection. Je clique dessus, je vais mettre un rayon de contour progressif de 0,3. Ça va permettre que mon élément soit un petit peu flou sur les bords. Donc quand je vais venir ici, maintenant rendre visible de nouveau ma photo de forêt et cliquer sur l'outil masque de fusion, on va avoir une meilleure incrustation. Alors là, on a quelques éléments qui ne sont pas forcément adéquats. Je vais prendre mon pinceau, je vérifie que je suis bien avec du noir au premier plan, et je vais venir me mettre avec une dureté à 0 ou quelque chose de plus ou moins épais. Et là, de cette façon, vous voyez qu'on va pouvoir venir incruster nos éléments. Alors là, je me rends compte que ma forêt, vous voyez, elle est peut-être justement un peu trop incrustée et on perd le dessus des arbres. Je vais venir ici décocher le petit cadenas et cliquer sur la forêt. Maintenant, si je prends mon outil de sélection, et je vous invite ici à venir cliquer sur l'option de transfert pour avoir plus de visibilité, on peut venir descendre un peu les arbres, ce qui permet que leur cime ne soit pas effacée. Et donc là, on a donc notre incrustation qui est plutôt pas mal. Maintenant, je trouve qu'on se perd un peu. Il y a beaucoup de détails sur les côtés, etc. Je veux quelque chose qui soit un peu plus vertical. Pour ce faire, je vais prendre ici mes deux petites équerres, mon outil de recadrage.
J'appuie sur la touche Alt, ça va me permettre de venir recentrer. Et là, je vais venir avoir un format qui va être un peu plus intéressant et centré sur mon animal, sans être forcément totalement centré. Vous voyez ici que je vais venir quand même décentrer légèrement le sujet. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant attaquer la colorimétrie des deux éléments, le fond et celui-ci. Je vais commencer ici par venir faire un calque niveau que je vais venir écrêter. Je rappelle que l'écrêtage, c'est le fait d'avoir donc le calque de niveau qui ne fonctionnera que sur le calque qui lui est inférieur. Je clique, et de cette façon, vous voyez, je peux venir retoucher la luminosité. Ce qui va me permettre de faire ressortir un petit peu d'ombre, un petit peu de lumière de cet élément. Donc là, j'ai fait 30 pour assombrir un petit peu, 0,93 et 219. Mais à vous de voir ce qui vous convient le plus. Je ne rentre pas forcément dans tous les détails chiffrés, tout simplement parce que c'est aussi au ressenti de la personne. Et je vais venir jouer également sur teinte saturation, que je vais écrêter, tout simplement parce que je trouve que il n'est pas assez vert. Donc je vais augmenter la saturation pour faire ressortir le côté forêt, ce qui va permettre de contraster aussi avec ce qui est à côté assez sombre. L'idée, c'est justement d'avoir une sorte de petite fenêtre entre les bois qui fait ressortir ici la luminosité. A l'inverse, en dessous ici, je vais venir ajouter un petit peu de vibrance. Alors là, pas besoin d'écrêter parce qu'il n'y a qu'un seul calque en dessous. Et là, on va pouvoir venir baisser un peu la saturation et la vibrance, qui font que c'est vraiment cette partie-là qui va ressortir. On voit tout de suite la différence entre les deux. Alors là, c'est vraiment une question de test. On va jouer également sur le niveau, encore une fois. Vous savez que c'est un calque que j'aime beaucoup. Et là, je vais juste venir assombrir un petit peu, augmenter un petit peu le blanc ici et descendre un petit peu le noir pour ajouter du contraste à notre photo. Quelque chose que personnellement, j'apprécie beaucoup. On verra après qu'on viendra remodifier l'intégralité de l'ambiance colorimétrique. Mais là, déjà, c'est un style que j'aime plutôt pas mal. Je vais faire un petit CTRL S pour enregistrer, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en informatique. Donc, atelier numéro 4, on enregistre, de façon à ce que vous puissiez avoir le PSD le moment venu. Hop. Et vous faites-le aussi pendant que vous faites les exercices, ça vous permet vraiment de garder si jamais il y a un problème. Donc là déjà, on est plutôt pas mal, j'aime bien. Je vais venir grouper ici mes éléments, et je vais venir grouper ceux-là. On enlève le petit cadenas, normalement on le fait pas trop, mais là on n'a pas fait de retouche sur l'arrière-plan, donc je peux l'enlever. Et ainsi, donc j'ai fond, forêt, et on va venir ici rajouter un calque, ou un groupe de calques qui voit tout simplement les effets. Dans les effets, je vais venir maintenant corriger la correction sélective. On connaît tous, on en a déjà parlé dans les calques précédents, dans les ateliers précédents. Ça va permettre de venir modifier l'ambiance colorimétrique. Là, je vais venir donner un côté un petit peu plus bleuté, un petit peu plus sombre aussi, et ajouter une pointe de jaune, non, une pointe de bleu. Donc pour ça, je vais baisser le jaune et ici, augmenter un peu le magenta. Donc là, vous voyez tout de suite que ça change l'ambiance de la photo. Là, on avait quelque chose un peu automnal, que j'aime pas trop. Là, on a quelque chose un peu plus bleu. Je suis plutôt partisan de ces types de couleurs. On va ensuite venir également modifier les niveaux, mais de l'ensemble de la photo, de façon à pouvoir venir rendre plus visible certaines parties. On y va très légèrement, pas besoin d'avoir quelque chose qui soit poussé aux extrêmes. C'est juste des fois un point, c'est du détail, mais ça permet de modifier l'ensemble. En plus de ça, on va refaire quelque chose qu'on a déjà vu. On va créer un nouveau calque. On va venir faire image et appliquer une image. Cliquez sur OK. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Vous connaissez maintenant. Et on va faire filtre, renforcement ou rendu. Ici, et éclairage. On laisse le tout s'allumer. Ça prend un peu de temps suivant le logiciel, mais vous voyez que tout de suite, ça va permettre de venir ajouter une source de lumière. Alors là, elle est un petit peu forte, ma source de lumière. Donc, forcément, vous voyez qu'elle va surexposer ma photo. Par contre, si je la mets à l'extérieur et que je viens augmenter, en la déplaçant un petit peu, on peut venir modifier le tout. On fait un petit aperçu, vous voyez, le avant-après. Et donc, ça va permettre de vraiment modifier l'ambiance de la photo. Le problème qu'on peut avoir, c'est celui qu'on a ici justement, c'est que quand on est ici, ça sous-expose certaines parties. Donc l'idée, ça peut être aussi d'en avoir une en bas, qui permet d'augmenter. Et pourquoi pas ici, de venir en faire une deuxième. Donc pour ce faire, très simple, je vais juste recliquer sur éclairage ponctuel. Automatiquement, ça m'en ajoute une deuxième. Je peux venir la mettre de l'autre côté, ici, on peut mettre plus léger. Et donc là, on peut voir ce qui se passe quand je mets un éclairage ponctuel ou autre. Et cet éclairage ponctuel, je peux très bien venir demander à ce qu'il soit justement un peu plus jaune, pour modifier la luminosité ici dans le ciel. Alors,
Le jaune ne me plaît pas peut-être forcément, mais on peut essayer avec autre chose, peut-être un peu plus orangé, pour contraster avec ce qu'on a en bas qui est un peu bleuté. En général, le bleu et le rouge, le bleu et le orange, je veux dire, sont des couleurs qui sont un peu complémentaires, donc ça peut être sympa. Donc là, vous voyez, ça permet d'augmenter en haut la couleur orangée. Et l'idée, c'est que au besoin, vous pouvez venir modifier l'intensité. Vous voyez que si j'inverse l'intensité du orange, comme je le disais tout à l'heure, c'est une complémentaire, je vais avoir du bleu. Si je l'augmente, je vais avoir quelque chose de surexposé, mais graphiquement qui peut être intéressant. On n'est pas forcément obligé d'avoir quelque chose de réaliste à chaque fois. Là, personnellement, je le relaissais aux alentours de 22, ça me plaisait pas mal, peut-être même le monter un petit peu. Donc là, on peut voir la différence, avant et après. Celui d'ici, l'éclairage ponctuel 1, qui lui est blanc, va vraiment permettre d'augmenter la luminosité de certaines parties. Donc c'est assez intéressant, moi j'aime bien. On va faire OK, on va voir ce que ça donne en avant et après. Ici vous avez avec l'éclairage, ici sans. Vous voyez tout de suite que ça modifie la composition. Dernière petite chose qui peut être intéressante, ça va devenir ajouter des effets et d'autres filtres. Par exemple, on peut venir ajouter un renforcement et une accentuation. En augmentant l'accentuation, vous voyez que ça permet de faire plus de détails. On va faire ressortir des infos sur le cerf, on va faire ressortir des infos sur la petite forêt en cliquant sur OK. Et pareil, on peut faire du avant-après pour que vous puissiez voir. Donc là, avant, on a quelque chose qui va être un peu flou. Alors on va faire ressortir du détail. Si c'est trop présent, on vient cliquer sur le petit bouton qui est ici et on peut baisser l'opacité de l'effet. Ce qui fait que on aura quelque chose qui sera un peu moins visuel, mais qui permet quand même de faire ressortir du détail. Une dernière petite chose que je trouve assez intéressante, ça peut être aussi l'ajout et l'utilisation de flou. Par exemple, ici, on peut très bien avoir envie que dans le fond, ça soit un petit peu plus flou. Donc là, je vais venir tout simplement dans Galerie d'effets de flou, et vous avez flou de profondeur de champ. Je vais mettre un flou ici, je clique au milieu, on a donc notre effet de flou, celui-ci je vais le supprimer. On va venir donc le mettre à 0, forcément, parce que là on veut que ça soit net. Mais par contre, on peut très bien venir en mettre un autre devant, ici, et dire qu'au premier plan, il faut que ça soit un peu plus, justement un peu plus flou. Si ça fonctionne pas forcément comme on veut ici, parce que forcément là on a la partie qui est totalement nette, mais dans le fond ça l'est pas assez, plutôt qu'un flou de profondeur de champ, le flou de diaphragme peut être intéressant. Donc là on peut très bien venir donc élargir notre zone en disant qu'on veut que ça soit cette zone qui soit visuellement nette, et ici vous pouvez venir, comme vous voyez, ajouter de l'effet de flou en arrière-plan si on le souhaite, et là vous pouvez écarter ou non. Et donc ça permet d'avoir un effet de flou beaucoup plus localisé et qui va modifier le avant et le après. Là je vais faire un petit CTRL H pour cacher, et ici je peux vous faire l'aperçu, et donc vous voyez la différence. On voit bien ici que ça va être net, et après dans le fond ça va pouvoir être flouté. Et en augmentant le flou de diaphragme on voit la différence. Aux alentours de 7 ou 8, c'est plutôt pas mal. Je clique sur OK, et ainsi j'ai mon effet qui est mis en place. Je rappelle également que si vous voulez remodifier un effet après l'utilisation, petit galerie d'effets de flou est ici, vous n'avez qu'à le modifier. Enfin, dernière petite chose que j'aime plutôt bien mettre en place, qui est assez intéressante, c'est le fait de venir mettre un effet de vignettage. Il existe beaucoup de façons de faire de la vignette, donc ça peut être aussi bien avec la galerie d'effets de flou qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez normalement venir ajouter... Non, je vous dis une bêtise, c'est pas dans vignettage, donc je vais le faire comme je le faisais avant. Je vais créer un nouveau calque ici. On va tout simplement venir remplir une sélection ici dans la composition. Je vais faire un CTRL SHIFT I pour intervertir, et cette sélection je vais la remplir de noir. Pour l'instant de noir, après on verra plus tard. Donc là ça fait un cadre si vous voulez, bon c'est pas forcément ce que je veux au début. Moi je vais juste venir ici faire un clic droit, toujours avant de faire un filtre, convertir en objet dynamique, et faire flou. On va faire flou gaussien. Et vous voyez ici, je vais venir l'augmenter. Et en augmentant, je vais avoir ce fameux écrêtage qui apparaît, enfin ce fameux vignettage. Et l'idée c'est que là, bon s'il est un peu trop présent, je peux venir agrandir mon élément, de façon à ce qu'il se mette un peu plus en arrière. On peut baisser un peu l'opacité pour qu'il soit plus ou moins important, et on a le petit effet de vignettage qui apparaît. Et ce qui est rigolo, c'est que vous pouvez aussi faire une inversion. En appuyant sur un petit CTRL I, vous pouvez soit le passer en blanc, soit le passer en noir. Là, avec la composition, le noir me plaît plutôt bien. Si vous voulez essayer d'autres choses, vous pouvez aussi essayer avec des modes de fusion. Par exemple, ici en incrustation. C'est plus léger que ce qu'on avait tout à l'heure, mais ça permet toujours d'avoir ce contrebalancement entre les deux. Enfin, dernière petite chose que je n'ai pas montré jusqu'ici et que je trouve intéressante aussi, qui se rapproche un peu des sources de lumière, c'est le fait de venir, par exemple, prendre le pinceau, mettre ici du blanc. Là, je vais venir ajouter une couche de lumière.
Et on peut venir donc tester, hein, par exemple en lumière tamisée ou en incrustation. Et vous voyez que ça va faire ressortir certaines parties de la photo. Voilà, pour vous montrer avant, après. Donc là, hein, ça fait ressortir tout de suite. Et je vais faire également la même chose ici, sur un autre calque en incrustation. Mais donc je vais venir baisser l'opacité. Pourquoi? Parce que sinon, vous avez vu que ça vient vraiment surexposer le tout. Et ainsi, avec tous ces éléments, eh bien, j'ai fini mon petit montage, mon petit cerf. Donc je vais les appeler effets finaux ou retouches finales. Une retouche. Voilà. Et ainsi, on a donc terminé notre cerf. On est parti d'ici pour venir réaliser ce petit effet. Donc vous voyez bien la différence entre les deux. Hein. On a vraiment quelque chose ici où le cerf était à plat. On est venu ajouter la forêt et les effets. Et ici, les petites retouches finales pour faire ressortir les différents contrastes et les différentes luminosités. J'espère que cet atelier vous a plu. On va maintenant passer au prochain, dans le prochain chapitre.